Hola, aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo blabla. Donc première vidéo blabla que j'avais fait, c'était sur le fait d'oser, etc. T'avais grave kiffé, je te la mets dans le i juste ici si tu veux aller la voir. Donc on va parler de l'impact des réseaux sociaux et de l'école et de comment apprendre en fait, comment se découvrir soi-même, comment découvrir un peu qui on est, ce qu'on aime et comment apprendre par nous-mêmes, comment s'épanouir en général. Donc voilà, c'est une vidéo assez globale, c'est pas vraiment que tu vas kiffer, que ça va être clair. Et on commence tout de suite, générique. La vidéo du coup elle va être en deux parties. Première partie ça va être vraiment sur les réseaux sociaux et deuxième partie ça va être un peu sur l'école et la culture. Donc c'est parti. Les réseaux sociaux en soi c'est quand même un truc genre incroyable. Genre ça nous donne la possibilité de nous connecter au monde entier, de découvrir des vidéos dans toutes les langues, de voir du contenu qui vient vraiment de partout sur la planète et des choses quand même hyper diversifiées. Enfin je veux dire, si tu vas sur YouTube, il doit y avoir 1 milliard de vidéos qui sont proposées. Quand tu vas sur Instagram, t'as des millions et des milliards de publications qui viennent du monde entier. Donc logiquement, c'est quand même des outils, tu vois, qui sont grave faits pour nous faire découvrir des choses, pour nous faire un peu sortir de notre zone de confort et voir le monde extérieur depuis notre téléphone, mais t'as capté. Sauf que, au final, j'ai l'impression que avec les algorithmes qu'il y a aujourd'hui, tu vois, tout est fait par rapport à nous. Genre, sur Instagram, on va que te proposer des choses qui te ressemblent. Pour la musique, en fait, c'est là qu'est un peu partie l'idée de cette vidéo, c'est d'un constat vraiment où je me suis rendu compte que quand j'étais petite et que je voulais découvrir des nouveaux sons, tu vois, par exemple, j'allais sur YouTube, je tapais, je sais pas, une musique que j'aimais bien, et même dans mon fil d'actualité, on m'en proposait une, donc je cliquais, et après ça m'emportait sur une autre musique, puis encore une autre, et une autre, et une autre. Et en fait, c'était comme l'algorithme, il était pas aussi bien qu'aujourd'hui, pas aussi perfectionné, on me proposait des choses différentes. Et le lendemain, tu vois, on me proposait encore des choses différentes. Et du coup, je découvrais plein de sons différents. Il y a quelques mois, je me suis rendu compte au final que ma playlist, j'ai l'impression que c'était toujours les mêmes sons qui revenaient, toujours le même mood, toujours les mêmes artistes, et que j'avais grave perdu ce truc où j'arrivais plus en fait à découvrir des sons. Parce que ce qu'on me proposait, j'ai l'impression que c'était que des choses susceptibles de me plaire, mais j'aime 1 milliard de styles différents de musique, et du coup on me proposait toujours la même chose. En fait j'ai l'impression que c'est les algorithmes, tu vois, d'aujourd'hui, ils nous mettent grave dans des cases où toi t'es catégorisé comme quelqu'un qui aime le rap, ou qui aime le rap love, tu vois, encore une petite spécificité. En soi, c'est vrai, j'aime ça, mais à côté de ça, je peux grave kiffer des sons latinos, je peux grave kiffer du jazz et plein d'autres styles. Et ça m'a vraiment saoulée. Du coup, j'ai grave réfléchi à tout ça. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de cette vidéo, très clairement. Je me suis rendu compte même que sur les réseaux sociaux en général, déjà les réseaux sociaux, enfin on le sait, c'est pas nouveau, ça nous influence de malade. Dans le bon sens comme dans le mauvais sens, ça nous influence. On voit toute la journée des images, des vidéos et tout, et forcément ça a un impact sur nous, c'est totalement logique. Donc je suis pas du tout quelqu'un contre les réseaux sociaux. Enfin je vais pas faire une vidéo c'est nul les réseaux sociaux, n'allez pas dessus. Je les ai, je les utilise. Bon tous les 5 jours je les supprime, je les remets parce que voilà forcément comme tout le monde on est un peu addict à ça et j'essaie de limiter et tout. Mais c'est pas simple, on va pas se mytho. Le but en fait c'est plutôt de montrer qu'on peut les utiliser différemment. Que c'est important de prendre du recul par rapport à ce qu'on voit et par rapport à toute l'influence que ça a sur nous. J'ai l'impression aujourd'hui par exemple tu vois que quand il y a un son qui sort de rap par exemple, 1 minute après il va être sur toutes les stories et pendant des semaines tu vas entendre cette musique H24. Et ce que je me suis dit c'est que d'un côté la chanson elle peut très bien être trop lourde et tout le monde la kiffe, c'est possible. Mais déjà souvent quand tu la vois partout après tu peux plus l'entendre, donc déjà c'est un peu chiant, ça fait vraiment propagande de la musique et après t'en as marre de l'écouter alors que de base elle est peut-être bien tu vois. Et à côté de ça je me suis dit mais sur toutes les personnes qui l'écoutent, est-ce que vraiment on l'aime tous la musique, tu vois? Est-ce que inconsciemment ou consciemment, ça je sais pas trop, possible que ce soit totalement inconscient, tu vois, parce qu'on l'a vu dans 1 milliard de stories et on l'a écouté, peut-être que du coup on se dit ah on l'aime, parce que entre guillemets tout le monde l'aime, on l'a vu partout, on l'a entendu partout, on s'est dit ah ouais je kiffe ça, c'est grave mon style, alors qu'au fond de nous peut-être qu'au final c'est pas vraiment ce qu'on kiffe, tu vois. Et ça, ce truc là avec la musique, que je pense que t'as déjà dû voir dans des stories, dans des trucs comme ça, j'ai l'impression que ça s'applique à tous les domaines. Genre la mode, il y a toujours des tendances, tu vois. Je mettrai peut-être en description une vidéo sur les tendances, c'est une américaine, je l'ai regardée, elle est hyper intéressante. Donc là je vais te parler un peu de mon ressenti et de quelques-unes de ses idées qu'elle a mis dans sa vidéo à elle. Mais je t'invite vraiment à aller la voir parce qu'elle explique ça super bien. En gros,
dans sa vidéo, elle parle un peu des tendances et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit mais attends, tu vois, tous les mois, t'as de nouvelles tendances. T'as des vidéos après sur YouTube sur les tendances de la rentrée, les tendances de l'automne, les tendances du mois. Et j'ai remarqué à un moment donné que toutes les tendances qui sortaient, à part peut-être une exception à l'année, je les aimais, tu vois. Et que les gens autour de moi, sur les réseaux, nanana, les aimaient. Tout le monde aimait les tendances. Je me suis dit mais à un moment donné, comment on peut tous aimer ces tendances. Et puis comment même moi je peux toutes les aimer, tu vois. Genre, à un moment donné, genre j'ai quand même mon style de base. Pourquoi toutes ces choses-là que de base je ne connaissais pas avant qu'elles existent, ces tendances, elles existent, bam, je les aime. Au final, tu vois, on se fait grave influencer et on a l'impression à la fin qu'on l'aime. C'est comme les musiques. Genre, peut-être au début tu te dis ouais, ah non mais ça les pouces en manche, ouais c'est pas trop mon truc, tu vois, je comprends pas trop le délire. Sauf qu'après tu vas le voir sur 1 milliard de vidéos YouTube, tu vas le voir sur 1 milliard de publications Instagram. Et peut-être à la fin tu vas te dire ah ouais en fait c'est plutôt stylé, je vais peut-être en acheter un. Donc tu vas l'acheter parce que vas-y bah t'as des tendances et tu trouves ça cool, tu vas le mettre, une fois. Au final la tendance elle va passer et toi en fait tu vas te dire bah en fait non j'aime pas, en fait ça me correspond pas. Et tu l'as acheté parce que c'est tendance tu vois et au final c'est des choses qui nous correspondent pas. Genre, j'ai l'impression qu'avec les tendances on perd grave notre identité et que genre au final on est tous pareil tu vois. Mais moi la première vraiment quand je dis nous c'est enfin je fais partie du nous hein, très clairement. Là j'essaye du coup depuis quelques mois un peu de limiter ça etc tu vois et d'essayer de me retrouver un peu retrouver bah c'est quoi mon style à moi vraiment tu vois parce qu'en soi ça fait très longtemps que j'utilise les réseaux sociaux donc je pense que je suis arrivée à un point où enfin, ça fait très longtemps que je suis influencée tu vois donc c'est dur de se désinfluencer et de retrouver vraiment c'est quoi notre style à nous tu vois parce qu'on s'est grave construit avec ça notre style on l'a grave construit par rapport à ce qu'on voit etc et je trouve ça archi normal d'avoir des inspirations. Bah, ma chaîne s'appelle clairement Amy Inspiration, donc vraiment genre c'est tout à fait normal d'avoir des inspirations, je suis pas du tout contre, tu vois, d'avoir quelques personnes que tu suis, que t'aimes bien, qui voilà, qui enrichissent ton style, qui te donnent des idées, etc. Ça je trouve ça trop important et c'est en ça que les réseaux sociaux peuvent être bien, tu vois, pour t'inspirer machin. Sauf qu'aujourd'hui je trouve en fait qu'on s'inspire plus, mais qu'on copie littéralement, que si tu vas dans la rue, bah c'est un fait, on s'habille tous pareil, genre à quelques exceptions près, des gens qui ont vraiment leur style. Notre identité, en fait, il y en a une, j'ai l'impression, c'est l'identité de la tendance, et on l'a tous. Pourtant, on a tous des personnalités différentes. Dans ce qu'on montre, dans notre image, bah, on est tous les mêmes. Donc c'est en ça que les réseaux sociaux, je trouve, il faut un peu essayer de prendre du recul et de se dire avant d'acheter ou d'écouter un son ou quoi que ce soit, tu vois, de se dire est-ce que j'aime vraiment, juste de plus réfléchir à comment on fonctionne tu vois et à se dire est-ce que ça je l'aime vraiment, est-ce que je l'aime parce que je l'ai vu partout, est-ce que c'est vraiment un truc qui m'épanouit, est-ce que c'est vraiment un truc dans lequel je me sens bien comme vêtement, est-ce que c'est une musique qui vraiment me met dans un mood que j'aime etc, est-ce que l'artiste m'intéresse vraiment. En fait essayer de se comprendre un peu plus qui on est parce que vraiment je trouve que bah déjà c'est une question je pense qu'on se pose toute sa vie, les questions existentielles on en a tout le temps tu vois, mais qu'avec les réseaux sociaux je pense qu'on en a peut-être encore plus, on s'en pose moins je pense, on sait plus trop qui on est j'ai l'impression tu vois, enfin en tout cas moi j'ai eu c'est l'impression que j'ai eu il y a quelques mois. Niveau musique je sais un peu ce que j'aime tu vois mais je suis encore en train de le découvrir en vrai, enfin on se découvre toute notre vie tu vois, mais vestimentairement, en tout cas, moi, c'est vraiment mon objectif de cette année là qui arrive, année scolaire, c'est vraiment de découvrir ce que j'aime, de tester des nouvelles choses, mais des nouvelles choses que j'ai pas vues sur les réseaux, des nouvelles choses où je me dis ah bah vas-y je teste cette couleur là, je teste ce bail là, nanani nanana, et je vois ce que ça donne. Et peut-être ça va, peut-être dans l'année je vais avoir des looks archi chum, hein, c'est grave possible, mais j'ai envie de tester et découvrir vraiment c'est quoi mon style moi à l'intérieur de moi, de me le créer aussi, tu vois. Pour clôturer cette première partie de la vidéo, je vais juste finir par un exemple un peu bah, justement de ces tendances et de l'influence des réseaux sociaux sur nos vies. C'est une tendance clairement sur TikTok et c'est un phénomène qu'on a vu sur TikTok, sur Instagram, peut-être sur Pinterest et même maintenant sur YouTube on en voit. Ce phénomène, cette tendance c'est Being That Girl. Je t'explique vite fait. En fait, l'idée de base, qui avait des bonnes intentions et qui était plutôt bonne, faire des mini vidéos assez courtes parce que c'est sur TikTok, où tu montres un peu ce que tu fais dans ta journée, ce que tu fais dans ta vie, tu vois. Et le but en fait de ces vidéos, c'est de pousser les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Ça, c'est un peu le bail général. Donc changer peut-être un petit peu tes habitudes, découvrir des nouvelles choses et devenir la meilleure version d'eux-mêmes, s'améliorer, découvrir des choses, apprendre des choses, etc. Donc dit comme ça, je me suis dit la tendance, c'est trop lourd. Franchement, ça peut grave avoir des bonnes conséquences sur nous, etc.
ça peut te motiver, en plus tu vois, de voir ça dans ton feed et tout, c'est trop une bonne chose. Sauf que le problème, c'est que being that girl, cette fille-là, bon déjà c'est quelqu'un qui est genre extérieur à toi et en fait c'est un idéal qu'on va te présenter. Genre en fait dans chaque vidéo, on te présente l'idéal d'une fille qu'il faut devenir. Et le problème en fait c'est que si tu vois ce phénomène-là, les vidéos elles étaient toutes différentes. Tu vois, où les filles elles faisaient des choses complètement différentes dans ces vidéos. On se dirait bah oui c'est trop cool, elles deviennent chacune leur meilleure version d'elles-mêmes, tu vois, mais de façon différente. Alors qu'en fait le problème je trouve dans cette tendance, c'est que toutes les vidéos que tu vas regarder, tu vas voir exactement la même chose. Bon, déjà elle se lève à 5h du matin, déjà. Après elle va faire du sport. Après elle va manger healthy, un petit bol d'acai bowl, je sais pas quoi, avec 4 feuilles de salade. Après elle va lire. Après elle va ouvrir ses volets. Et c'est la fin de la vidéo. Voilà. Et aussi après elle a travaillé sur son ordinateur et après fin de la vidéo. Voilà. Et le problème c'est que toutes les vidéos Being That Girl, et j'ai vraiment, au début je me suis dit non mais c'est mon TikTok il est cassé, vas-y je vais regarder sur Instagram partout. Non vraiment toutes les vidéos sont comme ça. Le résultat c'est que je trouve que ça met grave une pression. Parce que déjà quand tu vois toute la journée des vidéos comme ça, bah franchement au lieu de te motiver, moi je trouve qu'à la fin ça complexe, littéralement. Pourtant j'ai pas un style de vie genre horrible etc. Je fais pas tout l'inverse de ce qu'elles font, pas du tout. Mais de voir exactement le même mode de vie tous les jours en te disant ça, c'est comme ça que tu deviens la meilleure version de toi-même, c'est de cette façon-là, bah toi si tu fais pas exactement la même chose, bah tu te sens vraiment comme une merde. Genre, vraiment c'est le terme, genre tu te sens nul parce que bah tu t'es pas levé à 5h, t'as pas mangé un petit bol avec des céréales, t'as pas fait du sport et t'as pas bossé sur ton ordinateur. Alors que peut-être dans ta journée t'as fait 1 milliard de trucs épanouissants qui font que tu t'améliores, tu deviens une meilleure version de toi-même, tu vois. T'as pas besoin de faire ça pour devenir une meilleure version de toi-même. Cette tendance-là, elle fait qu'il y a 1 milliard de filles maintenant qui font cette tendance, qui essayent de ressembler à cet idéal, et ça fait au final que notre identité, cette meilleure version de soi-même, en fait c'est pas la meilleure version de soi-même, c'est juste la meilleure version de tout le monde. Et du coup, tout le monde va finir par genre se ressembler, avoir la même, essayer de ressembler à cet idéal. Conclusion de cette première partie, moi je te dis vraiment si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, le meilleur conseil, c'est juste d'apprendre à te découvrir, d'apprendre qu'est-ce que tu aimes vraiment, qu'est-ce qui te correspond, dans quelle activité tu te sens bien, quelle activité te rend confiant, te rend fort, forte, confiante, te rend bien dans ta vie, quoi, tout simplement. Donc là dans la première partie on a plus parlé de s'épanouir et d'apprendre à se connaître soi-même, ses goûts, etc. Là dans la deuxième partie on va parler un peu de comment apprendre en général et découvrir des nouvelles choses par soi-même. Parce qu'en fait j'ai l'impression que l'école tu vois c'est une invention extraordinaire et genre on a vraiment de la chance. Personnellement j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir appris dans un lycée trop cool et là de faire des études qui vont grave me plaire. Enfin vraiment on a eu grave une chance d'avoir des écoles, c'est pas du tout comme ça dans tout le reste du monde, etc. Ça je remets genre pas du tout ça en cause. Mais j'ai l'impression que l'école ça m'a fait un peu apprendre d'une manière hyper scolaire très clairement et hyper carré. Comme à l'école on est obligé d'apprendre des choses qui après nous sont des fois utiles, des fois moins, ça dépend. J'ai l'impression que j'avais perdu un peu le goût d'apprendre en général parce que j'apprenais que des choses que j'étais obligée d'apprendre et j'apprenais plus par moi-même. Genre tu vois quand t'es à l'école, c'est toujours le même modèle, genre c'est le prof qui te donne des connaissances, tu les manges, tu les recraches, c'est tout. C'est jamais toi qui vas chercher la connaissance à manger et qui l'apprends toi-même, tu vois. Et du coup en fait j'ai l'impression, tu vois, parce que là j'ai fini le lycée et du coup j'ai été un peu nostalgique et tout, j'ai fait un petit bilan un peu de toutes ces années-là et j'ai remarqué au final que j'avais l'impression un peu d'avoir un cerveau pas vide, tu vois, parce qu'en soi j'ai appris plein de choses et je suis grave reconnaissante d'avoir appris ces choses, mais qu'à côté de ça, ça m'a enlevé un petit peu la curiosité, tu vois, quand on est petit, qu'on connaît rien et qu'on a envie de tout découvrir, de tout apprendre, qu'on a envie de toucher à tout, on est grave actif comme ça, tu vois, et que l'école ça m'a plus assagi et ça m'a plus mis voilà tu te poses là, t'apprends, tac, tu repars. Au final j'attendais en fait toujours que ça se passe, je me laissais aller, j'attendais qu'on me donne la connaissance et avec les réseaux c'était pareil, tu vois, qu'au final ce que j'apprenais, ma culture machin, ça venait, bon même si mes parents franchement pareil, grave, je suis grave reconnaissante, ils m'ont appris plein de choses tu vois, mais que la culture que j'avais nanana, les connaissances ça venait de l'école et des réseaux sociaux, de ce que je voyais tatati tatata tu vois, et que de moi-même j'allais pas chercher des informations, j'allais pas chercher des connaissances, je m'intéressais moins tu vois. Pareil quand j'ai fait ce constat,
je me suis dit genre qu'en fait bah, c'est bête d'attendre parce que tu vois souvent on se dit ouais là j'apprends nanana aller à l'école et dans mes études je vais enfin choisir ce que j'ai envie d'apprendre, je vais enfin apprendre des choses par moi-même, enfin découvrir, apprendre des choses qui me donnent envie tu vois. Et en fait je me suis dit c'est trop bête d'avoir attendu le début de mes études pour faire ça tu vois. Il n'y a pas de moment parfait en fait pour apprendre par soi-même en fait, c'est juste faut tout simplement y aller. C'est bah, archi enrichissant en fait d'apprendre des choses et tu te remplis d'une façon, ça apporte grave de la confiance en soi et ça apporte grave de la culture et grave de l'épanouissement. Je me suis rendu compte qu'il y avait 1 milliard de choses qui existaient dans le monde, 1 milliard de connaissances, de savoirs, d'activités différentes et que j'en connaissais genre ça et que j'avais encore tout ça à découvrir et que bon j'aurais peut-être pas même assez d'une vie pour tout découvrir mais que si je commençais jamais à le faire forcément je finirais jamais d'apprendre tout ça tu vois. Donc ce que j'ai fait c'est que, et je t'invite bah, du coup à le faire, c'est une fois justement que t'as compris un petit peu qui tu étais, ce que tu aimais, etc. Qu'est-ce qui te tentait, même des choses que tu connais pas trop tu vois mais qui te tentent, bah d'aller vers ces choses là. Donc ça c'est la première partie un peu tu vois de la vidéo. Deuxième partie bah, c'est d'aller vers ces choses là et d'en apprendre en fait davantage, vraiment de te créer ta propre culture, d'être en fait ton propre professeur tu vois et de donner toi-même la connaissance, la culture, etc. Il n'y a pas de sous-activité, il n'y a pas de sous-connaissance, vraiment. Ce que je veux dire, c'est que te construire ta culture, tu vois, ça doit pas devenir un truc pareil comme Being That Girl. Je veux pas te dire, il faut que tu apprennes plein de choses sur l'art ou sur les peintres ou sur la photo ou j'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est que apprendre des choses, machin, ça peut être n'importe quoi. Ce que je veux dire, c'est que si ce que tu kiffes, c'est la bouffe italienne, j'adore ça d'ailleurs, si ce que tu kiffes, c'est l'astrologie, si ce que tu kiffes, c'est l'archéologie, c'est les voitures, c'est la mécanique, n'importe quoi, l'électricité, vraiment n'importe quel savoir, si ça t'intéresse, bah en fait, sois curieux, vraiment bouge-toi les fesses et genre va apprendre des choses sur ça, va t'intéresser en fait et tu vas apprendre 1 milliard de choses et peut-être ça va te plaire et tu vas te dire ah bon au final ça j'aime vraiment ça et ça m'épanouit de ouf ou ça en fait j'aime pas. T'auras appris quelques trucs, bah c'est pas grave, ça tente pas, tu vas découvrir des nouvelles choses par toi-même. C'est pas du tout pour te dire fais comme moi, justement pas du tout, mais pour te dire ce que moi personnellement j'ai découvert. Moi personnellement ce que j'ai commencé à faire c'est à écouter, mais j'en écoute parfois parce que des fois j'avoue j'ai la grosse flemme, des fois des podcasts, souvent j'en écoute sur des gens qui sont des entrepreneurs et je kiffe ça parce que ça m'intéresse l'entreprise etc. J'ai aussi commencé du coup à acheter des livres et à lire parce que j'ai découvert que c'est un support pour apprendre que j'aime bien tu vois. Et j'ai acheté des livres par rapport à des choses qui me tentaient et que je connaissais pas du tout. Par exemple tout ce qui est entrepreneuriat, argent etc. Bah franchement c'est un sujet qui m'intéresse. Et je m'étais vraiment jamais penchée dessus à part en SES, tu vois, donc j'ai acheté un livre sur la richesse. Le bouddhisme, je connaissais rien, et même encore là, j'y connais pas grand chose, tu vois. Mais ça m'intéressait, je me suis dit j'aimerais bien apprendre des choses dessus, j'ai acheté un livre dessus. J'ai acheté un livre sur la pédopsychiatrie, genre les maladies, etc. La psychologie. J'ai acheté un livre de développement personnel et j'ai acheté aussi un roman. Tu vois, c'est que des choses qui n'ont rien à voir. Et c'est en ça que notre identité et ce qu'on aime, ça rentre pas dans une case d'un réseau social. Là c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a fait réfléchir, que ça t'a donné envie bah peut-être un peu de mettre en silence les réseaux sociaux, de découvrir toi-même et d'apprendre des choses par toi-même, d'être curieux et voilà de construire ta meilleure version de toi-même. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à t'abonner et à partager cette vidéo à quelqu'un où tu penses qu'il pourrait kiffer, quelqu'un voilà, que ça intéresserait. Et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!